Il y a un certain nombre de joueurs qui ont marqué leur époque. Seul un petit nombre d'entre eux entrent dans la légende et laissent une trace indélébile dans l'histoire du football. Je souhaitais aujourd'hui m'arrêter sur l'un d'entre eux et démarrer un nouveau thème de vidéo que j'intitulerai « Légende ». Je ferai un focus sur un joueur particulier de temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire si ce nouveau format vous intéresse. Le premier joueur dont j'ai choisi de dresser le portrait et la carrière est le leader technique du grand Ajax Amsterdam, la figure emblématique du FC Barcelone, la rockstar des années 70 et surtout l'idole de mon père. Vous aurez reconnu le Hollandais volant Johan Cruyff qui a révolutionné le football en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur. Johan Cruyff est né le 25 avril 1947 à Amsterdam. Il est le fils d'un couple de commerçants qui habitent juste en face du Stadion de Meer. Alors excusez pour l'accent, c'est l'ancien stade de l'Ajax Amsterdam. Déjà petit, certains signes du destin apparaissent. Son père meurt d'une crise cardiaque alors que le petit Johan n'a que 12 ans et sa mère est obligée de quitter son emploi pour trouver un emploi rapidement rentable de femme de ménage afin de subvenir à leurs besoins. Elle trouve alors un emploi juste en face, au sein du club de l'Ajax Amsterdam. Le petit Johan y joue déjà depuis 2 ans et il s'y distingue. Mais c'est en 1963 qu'il signe son premier contrat pro. En parallèle, la future star pratique le baseball. Il doit faire un choix et ce sera le football. Il arrête donc le baseball à l'âge de 15 ans pour se consacrer pleinement au ballon rond. En club, il débute à l'âge de 17 ans en 1964. Premier match en novembre 64 contre Groningen et premier but malgré une défaite 1-3. Mais la saison suivante est fantastique. Il claque 25 buts en 23 matchs et remporte son premier championnat. Il récidive la saison suivante, marque 33 buts et remporte en plus la Coupe des Pays-Bas. Le joueur s'est révélé, le grand joueur est en train de naître. Avec l'Ajax, il remporte 6 championnats en tout. 1966, 1967, 1968, 1970, 1973 et 1983. Mais il va surtout porter son club vers une dimension encore inconnue des fans de l'époque, des lanciers. D'ailleurs, à cet effet, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le surnom des clubs. En effet, en 1969, l'Ajax se hisse en finale de la Coupe des Champions. Et malgré une défaite contre le Milan AC, les Néerlandais, alors encore inconnus sur la scène européenne, séduisent par leur beau jeu et le spectacle qu'ils proposent. Rinus Michels, l'entraîneur de l'époque, développe le principe du football total qui sera la marque de fabrique de ce grand Ajax. Le football total, c'est un accent mis sur l'attaque, la circulation du ballon et la permutation des postes. Tout le monde peut attaquer, tout le monde peut défendre. Et dans ce système, Cruyff s'y épanouit. Le jeu profite de son endurance et de sa rapidité. Il faut savoir qu'il est aussi rapide que les meilleurs sprinteurs de l'époque et il devient un véritable chef d'orchestre du jeu. En 1970, il prend le numéro 14 mythique. On le voit prendre des ballons en défense, réinventer le poste d'attaquant avec un génie créatif et remporter 3 coupes des clubs champions, 1971, 1972 et 1973. L'Ajax est au sommet de l'Europe et Johan Cruyff devient un véritable grand joueur en remportant 2 ballons d'or, 1971 et 1973. Il en remporte encore un 3e en 1974 plus tard. Au sommet de la gloire et en ayant tout remporté avec l'Ajax, il quitte le berceau familial pour signer avec le FC Barcelone
pour une indemnité alors record de 2 millions de dollars. Sa venue est aussi politisée, puisqu'en s'engageant avec le FC Barcelone, il affirme qu'il le fait car le Real de Madrid est soutenu par le régime dictatorial de Franco. Le prince d'Amsterdam est immédiatement adopté par les supporters des Blaugrana qui voient en lui l'espoir de retrouver une gloire d'antan, la Liga leur échappant depuis 1960. On lui accorde pas mal de passe-droits. Et pour cause, avec lui, le FC Barcelone ridiculise le Real de Madrid en s'imposant au Stadio Bernabéu 5-0 et en remportant donc le championnat l'année-là, lors de la première saison en 1973-1974. Ce sera le seul championnat remporté en 5 ans en Catalogne, mais il laisse une trace indélébile auprès des supporters du FC Barcelone, grâce à son charisme, une aura mythique et parce qu'il tient aussi tête au Real de Madrid à de nombreuses reprises et indirectement à Franco. Tout un symbole. En 1978, à 31 ans, il songe à arrêter sa carrière. Mais rattrapé par le fisc espagnol, il s'exile aux États-Unis pour se refaire une santé financière. Il joue alors quelque temps avec 3 clubs successifs, les New York Cosmos, les Los Angeles Aztecs et les Washington Diplomats. Après 3 ans d'activité au pays de l'oncle Sam, il revient en Europe en 1981 où il s'engage d'abord quelques matchs simplement pour Levante en D2 espagnol avant de signer en novembre 81 dans son club de cœur, dans son club d'origine, l'Ajax Amsterdam. À 34 ans, il remporte le championnat. Cependant, le club ne lui proposant pas de prolongation, vexé, il signe chez l'adversaire, chez le concurrent direct, le Feyenoord Rotterdam, et fait le doublé Coupe Championnat en 1984. C'est l'année-là qu'il range définitivement les crampons à 37 ans. Il a joué alors en tout 668 matchs et a inscrit 375 buts. En sélection nationale, il honore sa première cape le 7 septembre 1966. Et pour la petite histoire, c'est le premier néerlandais à se retrouver expulsé dans un match contre la Tchécoslovaquie. Sa fédération le suspend 1 an et là aussi, vexé, il décide de prendre un peu de distance avec la sélection nationale. C'est surtout en 1974 qu'il connaît une montée en puissance phénoménale avec les Pays-Bas. Il est capitaine de la sélection nationale lors de la Coupe du Monde 1974, où il retrouve d'anciens coéquipiers de l'Ajax, entre autres. L'année-là, les Orange écrasent tout sur leur passage pendant la compétition en appliquant le football total qu'on a vu précédemment. À leur tableau de chasse figure notamment une victoire contre les Argentins 4-0 et contre le Brésil 2-0. Malgré leur statut de favoris, ils échouent en finale contre la RFA de Beckenbauer. Et même s'il menait 1-0, Bertie Vogts muselle complètement Johan Cruyff et le sacre promis à ce dernier lui échappe. 4 ans plus tard, le Hollandais volant n'est pas au rendez-vous de la Coupe du Monde en Argentine pour cause de tentatives d'enlèvement. Comme Lionel Messi, à son époque, Johan Cruyff n'aura jamais trouvé la gloire en sélection nationale. Il mettra un terme à son aventure avec les Pays-Bas en 1977 avec 48 capes et 33 buts. Un mot sur Cruyff, l'entraîneur. Après un court passage à l'Ajax Amsterdam, il entraîne surtout le FC Barcelone entre 1988 et 1993. Il tente d'inculquer au club le principe du football total et en ce sens révolutionne les méthodes. Le jeu est basé sur les passes et la circulation du ballon, et il est fondateur du football pratiqué aujourd'hui au sein du club qu'on connaît sous le nom de Tiki-Taka, jusque dans le centre de formation dont s'inspirera plus tard Pep Guardiola. En 1992, il remporte la Coupe des clubs champions. Ce qui est clair, c'est que le FC Barcelone, avant le passage de Cruyff, n'a rien à voir avec l'institution qu'il a laissée après son passage. En témoignent les résultats obtenus par le club. En 2009, après une longue pause et pour le symbole, il prend en main les rênes de la sélection nationale jusqu'en 2013. Alors concernant l'héritage de Cruyff, on soulignera évidemment son style de jeu qui a révolutionné le football hollandais sous la houlette de Rinus Michels
mais aussi le FC Barcelone jusque dans ses plus profondes entrailles, c'est-à-dire le centre de formation. Au-delà de son style, son héritage est vaste. Le stade de l'Ajax a été renommé Stade Johan Cruyff. Des statues et des rues à Barcelone portent son nom. Une véritable influence hors et sur le terrain. Cruyff était rapide, endurant, grand technicien. Vous connaissez tous la Cruyff Turn, ou si ce n'est pas le cas, regardez cette vidéo. Il était spectaculaire, inventif, avec un caractère bien trempé, rebelle, qui n'avait aucun mal à parler de ses opinions politiques ni de ses revenus d'ailleurs. Une icône de son époque, devenue une véritable légende du foot qui s'éteint à 68 ans, atteint d'un cancer des poumons le 24 mars 2016. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu et si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un pouce bleu. Quant à moi, j'ai beaucoup apprécié dresser le portrait de ce joueur et j'en ferai d'autres au fur et à mesure, d'autres légendes du football. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de Johan Cruyff. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.